Baigné par l'océan Indien, le Sri Lanka fascine depuis des années pour ses paysages merveilleux. Cette petite île de 22 millions d'habitants, située au sud de l'Inde, est parfois appelée la perle de l'océan Indien. Du bleu profond des récifs coralliens, aux hauteurs brumeuses des montagnes, elle y habite une biodiversité d'une richesse exceptionnelle. À terre, les parcs nationaux sont le refuge d'une faune sauvage impressionnante. Le pays compte plus d'une vingtaine de parcs, véritables sanctuaires naturels, où cohabitent plus d'une centaine d'espèces de mammifères et de reptiles. C'est une île où culture et tradition se mêlent depuis des siècles. Les communautés singalaises et tamoules vivent côte à côte, tandis que temples bouddhistes, sanctuaires hindous et églises témoignent de la diversité spirituelle du pays. Cette pluralité s'exprime à travers les arts, la gastronomie, les fêtes et un patrimoine millénaire qui marque profondément l'identité du pays. Mais elle reste en réalité marquée par une grande histoire. Colonisée, déchirée par la guerre civile, puis secouée par la crise économique, aujourd'hui encore, le pays peine à se relever, avec une dette énorme, une inflation grandissante et des drames écologiques majeurs. L'île du Sri Lanka fait face à la plus grande catastrophe écologique et maritime de son histoire. Ces images aériennes permettent de se rendre compte de l'ampleur de la catastrophe écologique. Le naufrage au large du Sri Lanka du porte-container Express Pearl. 1500 containers, 25 tonnes d'acide nitrique. Il a brûlé pendant 13 jours. Il est maintenant tout près de sombrer entièrement. Express Pearl ship caught fire and sank in Sri Lankan waters in May 2021. Victimes des courants marins, des catastrophes écologiques et d'un problème de collecte des déchets, les côtes sont surpolluées. Je m'appelle Grégoire Chelou, j'ai 22 ans et je suis vidéaste indépendant. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour apporter des réponses sur la pollution plastique au Sri Lanka. Je suis arrivé à la capitale, Colombo. Il ne faut pas longtemps pour s'apercevoir de la détresse environnementale du pays. Ce matin, j'ai vu des pêcheurs qui pêchaient autant de plastique que de poissons, des rivières polluées et des plages dévastées. Je suis allé à la rencontre de plusieurs acteurs concernés par ce problème, afin de comprendre l'origine de la pollution, ses conséquences et les actions menées pour la combattre. Avec une position géographique au bord de la ligne équatoriale, c'est le refuge de l'un des biotopes marins les plus riches de l'océan Indien. Cependant, dû à un ramassage des déchets rares voire inexistants sur l'île, ainsi que des courants marins saisonniers, les côtes sri-lankaises sont les principales victimes de ce problème. So my name is Mudita Katuwawala from the Pearl Protectors. My role here is where I oversee all the projects that we do with the Pearl Protectors. Yes, Sri Lanka has a lot of pollution that we see all around Sri Lanka. The coastal environment is polluted because of mainly single-use plastic. Now, there are different sources, mainly inland sources, where there's a lot of waste that is being discarded, especially into our nature. Rivers, canals, landfills, which ends up being flowing out into the sea, and then in result with the oceanographic currents, it flows up onto the beaches. But that's not the only source. We have a lot of other sources, especially being in the India, like Indonesia, a lot of African countries, Southeast Asian countries. Comme le montre cet article publié en juillet 2022 par le professeur Patirachi, ce sont les différents courants marins qui se déplacent. Pendant la mousson du sud-ouest, de juin à octobre, le courant du sud-ouest SMC transporte des eaux de la mer d'Arabie vers l'est, tandis que pendant la mousson du nord-est, de décembre à avril, le courant du nord-est NMC transporte des eaux du golfe du Bengale vers l'ouest. I'm Professor Chari Patirachi. I'm a professor of coastal oceanography at the University of Western Australia. If you went in the northern summer, you would have more pollution on the west coast. If you go in the northern winter, you would have more pollution on the east coast. That means that we have reversing winds and as well as the reversing currents. So during the northern summer, the currents go from west to east, and in winter they go from
east to west, is critical to understanding how pollution is actually moving. They come from Indonesia, they come from Malaysia, they come from the Philippines, come from India. Les courants saisonniers jouent un rôle clé dans le transport du plastique. Ces pays investissent alors dans la recherche océanographique pour gérer et mieux comprendre les impacts environnementaux et protéger les écosystèmes marins. The Marine Protection Authority of Sri Lanka is the sole authority on the marine pollution. So if we go to a coastal area of Sri Lanka, or any other country in the world, basically, especially in the tropical countries, so we see about, in the beach, we see about 10% of the plastics there. 5% that we see on our beaches, like close to 95% is at sea, under the sea. When we dive down, we see a lot of pollution near the corals and near the reefs. Je suis donc allé à la source du problème, au plus grand port de pêche de l'île, Negombo. Ici, les poissons séchés couvrent des kilomètres de plage et en font un paysage atypique. Ces images satellites permettent de se rendre compte du développement du commerce de l'industrie poissonnière. Anchois, sardines, maquereaux, thon et plus encore sont les mascottes des plages. Tout est bien organisé. L'espace des arrivages où les pêcheurs reviennent avec leur pêche matinale, l'espace de production, le poisson y est coupé et préparé, ou étalé à sécher sur les plages pendant plusieurs jours. Et enfin, le marché où les clients viennent directement s'approvisionner en poissons frais. Ce secteur est un pilier économique majeur, il fait vivre des milliers de familles. Il a cependant connu des récents coups durs. 2 naufrages en 2020 et 2021. Celui du Express Pearl est le plus important de l'histoire. Cela a provoqué une crise au sein de cette industrie, avec un changement alimentaire chez les Sri Lankais. Just after the incident, people did not want to consume fish. People thought it is dangerous to consume fish. People, even those who caught fish, could not sell their products. That was a real bad time. Yes, I am Dhammika Ranatunga, Additional Secretary, Fisheries Resource Management of the Ministry of Fisheries, Aquatic and Ocean Resources. Our main concern was about the safety of fishermen. With the support of NARA, we immediately declared the fishing ban in the area from Negombo to Panadura. That is about 450 square kilometers. So that also affected fishermen and all the people involved in the fisheries industry because businesses all collapsed. So that was a real bad time for fisheries in Sri Lanka. Too much fish in dry, you know. After now it's a fine, throw in the sea, you know. Bird food. I know. It's a throw. Now they are all chicken. Les déchets plastiques font partie du quotidien des Sri Lankais. Chaque famille s'occupe des siens. Les brûlant et jetant, ils finissent dans les sols, dans l'eau ou bien dans l'air. Le gouvernement et certaines ONG du pays misent sur l'éducation avec la prévention pour changer la façon de penser et faire prendre conscience ces communautés. En parallèle, des opérations de nettoyage sont organisées partout sur les côtes. The Pearl Protectors est une ONG fondée en 2016, regroupant plus de 3500 volontaires. J'ai alors participé à une de ces missions avec Pavani, la coordinatrice, et une vingtaine de volontaires. L'objectif est de nettoyer un morceau de plage sur 200 mètres. L'organisation divise les volontaires. Certains récoltent les bouteilles, d'autres les filets de pêche et d'autres les sacs plastiques. Pendant plus de 2 heures, tout le monde scrute la plage pour ce sentiment, la satisfaction d'une plage plus propre. Nous avons récolté plus de 200 kg de plastique. Un chiffre choquant qui permet d'aider à se rendre compte de la détresse du pays. We do the seabed cleaning as well with the Sri Lanka Navy, Sri Lanka Coast Guard and the divers association, the university students and also volunteers. We get together time by time, we do seabed cleaning. That is the most difficult and most important part.
we are having not only the beach plastic cleaning, because most of the beach planning, lot of people do that. It's a very common, it's a fashion now. Actually, but very little, many people doing just as a fashion and a show off. But we thoroughly believe, doing cleanups is not the solution. So our mission is to get people to understand why they should cut down on single-use plastic by seeing all this pollution in our environment. Like what we did today, by doing this cleanup, we make sure that there was a proper briefing session before and after, so that people change their behaviors towards more alternatives to single-use plastic and more sustainable behaviors, so that we reduce the amount of single-use plastic we consume. The small shopping bags what we are widely using in our country will be a very, very serious situation in future. Even now, many cancer patients spreading throughout the country, number of cancer patients and many number of Alzheimer patients. So most of those are caused by this polythene than we thought earlier. It's very, very serious. Malgré les opérations de nettoyage et autres missions, la santé de l'environnement est en réalité gravement touchée, attaquée par un phénomène de microplastiques terrifiant. Ils traversent notre corps, atteignent le cœur, les poumons et même le cerveau. Ils augmentent les risques cardiovasculaires et certains cancers, provoquent des inflammations chroniques, des perturbations endocriniennes et des effets neurologiques. Ils sont partout, invisibles mais omniprésents. En surface, jusqu'au plus profond des abysses, aujourd'hui, on estime que l'océan contient entre 80 et 120 millions de tonnes de plastique. À chaque vague, chaque rayon de soleil, les déchets se fragmentent en particules minuscules. Des particules si petites qu'aucun filet, aucune machine et aucun pays n'est capable de les récupérer. Les scientifiques retrouvent désormais des microplastiques partout. Dans les récifs coralliens, dans les sédiments, dans les réserves de sel et même dans la pluie. Chaque année, plus de 8 à 12 millions de tonnes supplémentaires rejoignent l'océan. C'est comme si chaque minute, un camion entier de plastique était déversé directement dans la mer. L'océan Indien est l'un des endroits les plus touchés sur la planète. Entre courants circulaires, les déchets de l'Asie du Sud et l'absence de système de gestion efficace, cette région accumule certains niveaux de pollution les plus élevés au monde. Ce que nous voyons est déjà alarmant, mais ce que nous ne voyons pas est bien pire. Big plastics, they actually break down mainly due to ultraviolet light, and if they're on a beach, by the action of waves, so they progressively become smaller and smaller pieces that becomes microplastic. Food chains, small algae, diatom, they absorb them, and microplastics, nanoplastics, and also it's come to the fish, then ended up in the human body. Actually, 2 days back, there was a presentation done by one doctor in the University of Jawadhanpura, medical faculty doctor. I was shocked to hear those latest facts, findings on the research. It's a global research being conducted worldwide. So actually it is a very serious situation on the human impacts. These plastic particles, finally it's minute nanoparticles, will end up in the human body. In Western countries, they have done research using zebrafish, right? Because we are using zebrafish because it's 70% equal for the human genome. One generation exposed to microplastics, and if there are genetic changes, right? What they are telling is now it will be transmitted for the rest of the generations. The next generation, you don't have to get exposed for microplastics. Even without getting exposed for microplastics, the next generations will get the effects from one generation to another. Au Sri Lanka, les premiers signaux d'alerte liés à une possible contamination au microplastique commencent à apparaître. Les médecins sri-lankais constatent déjà une augmentation inquiétante de patients touchés par des maladies graves. Un problème encore incurable qui ne cesse de s'aggraver avec le temps. Face à cette urgence, le pays ne reste pas immobile.
En plus du nettoyage des plages, des trappes à déchets ont été installées dans les fleuves et les rivières. Les autorités locales continuent d'innover et de trouver des solutions concrètes pour limiter et réduire durablement cette pollution. By proactively taking action, I think we can reduce the amount of plastic that leaks out into the environment, and by doing that, we can really protect this environment, especially the ocean, to our future generations. But if we don't, we are at the edge of it. We will lose our beautiful ecosystem that we've been thriving for so many years, centuries. So it's high time that we all act to really take action to stop this pollution, stop our addiction to single-use plastic. And otherwise, this planet will be unsuitable for living in future. Therefore, everybody on this earth should get together and work on this important objective. La pollution plastique ne se limite pas aux déchets visibles sur les plages. Le naufrage du Express Pearl en a été un symbole brutal, mais le problème le plus inquiétant reste invisible, celui des microplastiques. Présents dans l'eau, dans la nourriture, ils s'infiltrent peu à peu dans le corps humain, avec des conséquences encore mal connues, mais déjà alarmantes. Cette île n'est pas un cas isolé. Comme d'autres pays côtiers d'Asie, l'Indonésie, la Malaisie ou l'Inde, ces régions comptent parmi les plus belles destinations de voyage au monde, mais partagent toutes une même réalité, une pollution plastique marine massive. Voyager, c'est aussi accepter de regarder au-delà des cartes postales, de sortir des sentiers battus et de prendre conscience de ce qui se cache derrière la beauté des paysages. Partout, des citoyens, des ONG locales et internationales se mobilisent, nettoient, innovent et alertent. Leur travail est essentiel, les soutenir, les relayer et s'y engager, c'est déjà faire partie de la solution.